Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En tout cas, avant de commencer, je voulais vous remercier de votre fidélité et d'être là sur la chaîne. J'espère que vous apprenez pas mal de choses. Et en tout cas, moi, mon but, c'est vraiment de vous aider le plus possible à avancer dans votre vie. Si ce n'est pas déjà le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Vous savez que j'ai au moins une vidéo toutes les semaines. On passe tout de suite à la vidéo d'aujourd'hui qui est sur l'importance de l'environnement. Quand je vous dis environnement, tout le monde pense tout de suite à environnement physique avec des bâtiments, des rues, etc. Mais pour moi, l'environnement, c'est tout ce qui constitue votre entourage. Donc c'est à la fois l'endroit où vous vivez, les gens avec qui vous interagissez. En gros, c'est l'ensemble des choses et des endroits où vous évoluez. Je pense que la plupart des gens oublient que l'environnement joue un super gros effet sur nous. Donc l'endroit où on habite, les gens qu'on fréquente, ça change une vie. Et c'est surtout cet aspect humain que je vous raconte dans pas mal de mes vidéos, cet aspect humain. Donc choisissez bien les gens que vous fréquentez, on va y revenir. Quelles sont les conséquences de choisir un mauvais environnement, un environnement où on ne se sent pas s'épanouir? Déjà, est-ce que vous réalisez à quel point l'interaction avec les gens nous influence? Quand je dis les gens, c'est pas forcément les gens qu'on connaît ou avec qui on discute, c'est aussi les gens qu'on croise dans la rue, leur façon de s'habiller, leur façon d'agir. Une façon très simple de voir cet effet, c'est, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand vous prenez les transports, en fait, au début, ça vous agace de voir que tout le monde fait la gueule, etc. Moi, je sais que ça m'arrive tout le temps. Et ben maintenant, je peux vous dire que je suis exactement comme ces gens-là, c'est-à-dire que je fais la gueule aussi. Et je réalise en fait que les gens qui font la gueule, ça m'affecte aussi, ça affecte mon moral. L'endroit où tu habites va aussi affecter à quel point tu as envie de mettre les pieds dehors. Donc est-ce que quand tu regardes dehors, en dehors de chez toi, est-ce que ça te donne envie de sortir, de faire des activités pour toi, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, peut-être pas dans ce même quartier, hein, mais juste le fait de sortir de chez soi. Donc vous réalisez bien que l'endroit où vous habitez va conditionner vraiment votre vie. Est-ce que vous allez sortir? Est-ce que vous aurez la motivation, je sais pas, de sortir faire du sport ou de sortir rencontrer des amis? Donc ça va vraiment affecter votre vie sociale et votre vie personnelle, donc pour le sport par exemple. Et puis je pense que vous vous rendez compte qu'en fait il y a personne qui arrive vraiment à s'épanouir dans un endroit où par exemple on a peur de vivre, où on craint les gens qui sont dans notre entourage, où vraiment on ne se sent pas appartenir à cet endroit-là. On passe ensuite à une échelle beaucoup plus petite qui est en gros ta chambre ou ton appartement. La question est, est-ce que tu t'y sens bien? Alors je sais que la plupart des gens disent oui, mais au fond la vraie question c'est, est-ce que tu te sens inspiré dans cet endroit? Quand je dis inspiré, c'est pas forcément qu'on est artiste ou je sais pas quoi, l'inspiration c'est vraiment pour tout le monde. C'est est-ce que ça te donne envie de t'asseoir dans cet endroit et de rêver, puis de construire tes projets, puis d'évoluer tout simplement dans cet endroit-là. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais des fois notre appartement, notre chambre n'est pas un lieu inspirant et ça devient juste un lieu de passage où on est là pour dormir, manger, se changer, puis recommencer une nouvelle journée. Et du coup on ne se donne pas de mal en fait pour transformer notre petit chez nous en petit cocon inspirant où on pourrait développer notre propre projet, où je sais pas, où on se sent bien pour faire du sport, pour écouter de la musique. La vraie preuve de ça, c'est que la plupart des gens ont un appartement très très mal rangé. Le pire, c'est quand il y a des gens qui entassent des choses. Le fait d'entasser des choses, c'est la conséquence directe de ne pas passer beaucoup de temps dans son appartement et puis de ne pas consacrer beaucoup d'importance à créer en fait son cocon. Et le troisième aspect, donc à une échelle encore plus petite, c'est les gens que tu fréquentes. Vous savez, et je vous ai dit dans d'autres vidéos, que tu ressembles le plus aux 5 gens que tu fréquentes le plus. Et ton salaire en fait est plus proche du salaire des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est une théorie hein, mais ça a tendance à être vrai. En gros, ça veut tout simplement dire que tu ressembles beaucoup aux gens que tu fréquentes. Alors ma question cette fois pour cette partie, c'est est-ce que tu fréquentes les bonnes personnes? Plus précisément, est-ce que les gens que tu fréquentes te ressemblent et ont les mêmes ambitions que toi?
Quand je dis les mêmes ambitions que toi, ça veut pas forcément dire les mêmes objectifs. Est-ce que ces gens-là ont la même mentalité que toi pour avancer dans la vie, pour construire quelque chose de similaire à toi? Mais souvent en fait c'est inspirant d'être avec des gens qui ont des ambitions, qui ont un projet solide et qui se donnent du mal à le réaliser. Donc c'est pas forcément les mêmes projets, mais le fait de voir des gens motivés et le fait de traîner avec des gens qui te motivent toi et puis qui t'aident à te construire en fait, qui renforcent l'opinion que tu as de toi, donc la bonne image que tu as de toi, c'est des gens avec qui tu as envie de rester et qui vont forcément te pousser vers le haut, enfin te tirer vers le haut. L'inverse en fait, c'est de fréquenter des gens que toi tu dois tirer constamment ou des gens avec qui tu ne te sens pas bien en fait pour t'exprimer, pour exprimer tes ambitions, parce que eux ils comprennent pas. Et surtout je pense que c'est super important de ramener des gens qui ont encore plus d'ambition que toi. Donc c'est plus important de ramener des modèles plutôt que des gens que tu dois tirer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir en fait ce qu'on peut être si on n'arrive pas à se projeter, si on ne voit pas un exemple de ces gens-là, des gens qui réussissent. Comme on ne connaît pas les gens qui ont réussi, on ne sait pas ce qui est possible, alors que les gens de ton âge font peut-être la même chose que toi tu as envie de faire, et eux ils réussissent parce qu'ils s'ouvrent à des gens qui ont les mêmes ambitions, ils attirent des gens qui ont des compétences en plus, qui leur apportent vraiment un plus dans leur vie. Ok, tout ça pour dire en fait qu'il faut se créer son environnement, donc que ce soit au niveau de là où tu habites, que au niveau des gens que tu fréquentes. Donc je comprends que c'est hyper difficile si tu habites dans un endroit que tu n'aimes pas. Fais en sorte de pouvoir aménager ta maison pour que ça ressemble à un cocon, à un sanctuaire où tu puisses te reposer et te régénérer et être productif, avoir plus d'idées, être inspiré en gros. Cette vidéo est finie, en tout cas j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura aidé à comprendre l'importance de l'environnement et que maintenant que tu sais ça, tu vas comprendre que c'est aussi super important de se créer son environnement parce que c'est à nous de le créer, c'est pas l'environnement qui va venir à nous. C'est sur ces trois aspects-là, je pense que c'est le travail de toute une vie, de se créer l'environnement idéal pour être inspiré, pour réaliser ses rêves. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. Je vous remercie à tous de votre soutien et je vous dis à très vite.